Bonjour à tous, c'est Xel. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment faire quand on ne peut pas payer son loyer. Comment garder de bonnes relations avec votre propriétaire tout en ne payant pas le loyer de façon exceptionnelle. Et j'appuie bien sur le terme exceptionnel. Alors, moi, j'aime bien l'idée de conserver de bonnes relations avec le propriétaire, car je suis dans son bien, que ce soit une maison ou un appartement, un bien qu'il a accepté de me louer. Entre guillemets, il aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela qu'il me paraît important de désamorcer avec lui la situation en premier lieu. Cela nous permettra à tous les deux de vivre plus sereinement la situation. Dans cette vidéo, mon but, c'est non seulement de vous expliquer rapidement comment conserver de bonnes relations avec votre propriétaire, mais également comment négocier afin de pouvoir revenir vers une solution nominale tout en ayant conservé sa confiance. Car l'important est de conserver la confiance de votre propriétaire. Un propriétaire confiant sera moins tatillon, notamment lors de l'état des lieux de sortie. La démarche que je propose est en 5 étapes. Étape 1. Bilan du budget du foyer. Avant de contacter le propriétaire, il est important de faire le point sur votre situation actuelle et sur les raisons qui vous poussent à envisager de ne pas payer le loyer. En effet, jusqu'à présent, vous pouviez payer le loyer, il est donc important de revoir vos budgets afin de comprendre pourquoi vous vous trouvez dans cette situation. Dans la situation actuelle, on peut imaginer que cela soit causé par la crise sanitaire. En effet, actuellement, nous sommes en pleine crise du coronavirus, donc on peut se retrouver face à deux cas. Premier cas, j'ai été licencié suite à l'arrivée du virus en France. Par conséquent, mes revenus ne me permettent plus de payer le loyer, en plus de toutes mes autres charges. Ou alors, un deuxième cas, je suis au chômage partiel, j'ai toute ma famille à nourrir en pension complète, cela fait de nombreuses dépenses qui ne rentrent plus dans mon budget, je ne peux donc plus payer mon loyer. Dans cette vidéo, je me focalise sur la crise sanitaire, mais il faut garder à l'esprit que ce n'est pas la seule raison qui peut me pousser à ne pas pouvoir payer mon loyer ce mois-ci. En effet, être licencié ou en chômage partiel, ce sont des situations qui arrivent de façon courante au cours de l'année, et ce que je présente dans cette vidéo peut facilement être généralisé. Prenons un exemple. Un couple avec deux enfants, dont chaque parent touche un salaire de 1 400 € mensuel. Cela fait donc 2 800 € mensuels d'entrée dans le foyer. Ils pouvaient donc prétendre à un logement avec un loyer autour de 900 € mensuels, hors charge. En ajoutant les charges, on arrive autour de 1 000 € de loyer mensuel. Considérons qu'ils ont une capacité d'épargne de 200 € tous les mois. Cela signifie que le reste était utilisé pour les charges quotidiennes, telles que l'alimentaire, les crédits pour les voitures, voire pour le leasing, les 4 téléphones portables, l'abonnement internet, etc., etc. Enfin, ce sont des charges courantes que l'on ne peut pas vraiment baisser du jour au lendemain. Et ces charges étaient à hauteur de 1 600 € par mois. Supposons maintenant que le couple se retrouve en chômage partiel. Il passe donc à 1 200 € net par mois chacun. Le budget devient donc différent. En effet, il manque 400 €. On fait une croix sur l'épargne potentielle, il reste 200 € à trouver. On doit pouvoir réduire les charges quotidiennes de 50 €, mais il manque tout de même 150 €. On en vient donc à la conclusion qu'il manque 150 € pour payer le loyer. Une fois ce constat fait, on arrive à l'étape 2. Donc l'étape 2 qui est établir combien on peut payer du loyer ce mois-ci. Une fois que l'on a fait le point sur les raisons de notre impossibilité à payer, il est important de se dire, je suis dans l'impossibilité de payer le loyer dans sa totalité, ok, mais suis-je en mesure de payer le loyer de manière partielle? En gros, de payer une partie du loyer, par exemple la moitié. Il est important d'essayer de payer
une partie du loyer, quitte à se serrer la ceinture, car cela permettra au propriétaire de garder confiance. Cela lui montrera que vous serrez la ceinture, et c'est important pour le propriétaire de dire: bon, il ne me paie pas le loyer en totalité ce mois-ci, c'est vrai, mais je comprends leur situation, ils font de leur mieux, et je ne veux pas les enfoncer davantage dans leurs problèmes. Donc dans la situation actuelle, la famille exemple envisage donc de régler 750 € de loyer au lieu des 900 € habituels. On passe ensuite à l'étape suivante. Étape 3. Comment vais-je pouvoir régulariser la situation? Une fois que l'on a établi la partie du loyer que l'on peut payer, il est important d'essayer d'envisager un projet de régularisation du loyer. Dans le cas du coronavirus, ce n'est pas forcément évident, mais il est important de montrer à votre propriétaire que vous prévoyez d'échelonner vos remboursements sur X mois après la fin du confinement. De la même manière, dans le cadre d'une recherche d'emploi, montrez que vous êtes actif dans votre recherche et que dès que votre nouvel emploi sera trouvé, vous ferez les démarches pour rembourser le moins perçu. Dans tous les cas, cette régularisation de la situation nécessite une augmentation des revenus. Alors, comment peut-on augmenter ces revenus? Premièrement, cela peut consister en attendre que le chômage partiel se termine, puis régulariser ensuite. Deuxièmement, ça peut être le fait d'envisager les aides de l'État, par exemple. Il faut savoir qu'un quart des ayants droit ne demandent pas les aides. Peut-être en faites-vous partie. Je vous encourage à vous renseigner auprès de la CAF ou de MSA, suivant votre régime, afin de savoir si vous êtes éligible aux APL, aux ALF, voire aux ALS. Donc APL, aide personnalisée au logement, ALF, allocation de logement familial, ou ALS, allocation de logement social. À savoir, ces aides peuvent être revalorisées suite à un changement de situation professionnelle ou personnelle. Il ne faut donc pas hésiter à les contacter. Vient ensuite une troisième possibilité, les garants. C'est un cas spécifique qu'il est important d'aborder. Dans le cas où vous avez des garants, il est important de les avertir avant le propriétaire et de voir avec eux si vous pouvez résoudre la situation entre vous. Vous pouvez alors présenter tous les éléments que nous avons vus ensemble précédemment et voir avec eux s'ils peuvent vous aider. S'ils se sont portés garants pour vous sur ce logement, cela signifie qu'ils sont prêts à vous aider. Dans notre cas exemple, il n'y a pas de possibilité d'augmenter le revenu. Ils se sont donc résolus à attendre le retour à la normale et financer la régularisation avec leurs économies. Une fois la démarche et les problématiques clarifiées, si l'impossibilité de payer l'intégralité du loyer persiste, il est alors nécessaire de passer à l'étape 4. Étape 4. Discussion avec le propriétaire. Maintenant que l'on est prêt à discuter avec le propriétaire, il est important de le contacter de manière orale dans un premier temps. Un coup de téléphone, par exemple. Il faut alors lui expliquer la situation en essayant d'être le plus clair possible et bien lui montrer que vous vous serrez la ceinture. Il est important de lui faire comprendre que la situation ne vous convient pas et que vous faites de votre mieux pour minimiser l'impact sur lui. Ensuite, il faut le faire parler. Il faut par exemple le faire parler de ses problématiques actuelles en tant que propriétaire. Il est important de bien comprendre les problématiques du propriétaire et d'essayer de se mettre à sa place. En effet, il est peut-être dans le même cas que vous et comptez beaucoup sur le loyer. Dans ce cas, il risque de ne pas être très flexible sur les échéances. Il y a aussi une deuxième possibilité, le loyer n'est qu'une rente parmi tant d'autres, et il peut se permettre de vous laisser avoir un peu de retard. Dans ce second cas, il sera plus enclin à vous laisser un échéancier plus large pour le remboursement. Dans tous les cas, il est important de conserver la confiance du propriétaire afin de pouvoir trouver le meilleur compromis possible pour les deux parties. L'objectif de cette discussion
est de ne surtout pas buter le propriétaire et d'essayer de trouver un compromis raisonnable. On passe maintenant à l'étape 5, mettre le compromis par écrit. Une fois le compromis trouvé, il est important de le tracer par écrit, sous forme d'un email par exemple. S'il n'y a pas eu de compromis trouvé, il est important de tracer le compromis que vous avez proposé par écrit et de le suivre. Dans le cas exemple, le propriétaire n'a pas voulu entendre raison. Le couple a donc décidé de tracer par écrit la proposition qui est: nous payons 150 € de moins par mois pendant le chômage partiel, et dès que la situation redeviendra normale, nous augmenterons de 150 € par mois notre loyer, le temps de régulariser. Lors du compromis avec le propriétaire, il y a 2 points importants à garder à l'esprit. Il faut conserver la confiance qu'il vous fait, premier point. Il n'a aucunement le droit de vous demander des pénalités de retard, ceci est le second point. En effet, la loi Allure de 2014 lui interdit, et toute clause dans le contrat du bail stipulant cela sera illégale et ne doit pas être prise en compte. Un petit récapitulatif rapide. La démarche que je vous propose est en 5 étapes. Première étape, bilan du budget du foyer. Seconde étape, établir combien on peut payer du loyer ce mois-ci. Troisième étape, comment vais-je pouvoir régulariser la situation. Quatrième étape, discussion avec le propriétaire. Et enfin, cinquième étape, mettre le compromis par écrit. J'en arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous souhaitez m'encourager à continuer, abonnez-vous à ma chaîne. C'est gratuit et ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager et liker la vidéo. Cette chaîne a pour principe de traiter différents sujets de tension afin de vous proposer des solutions, des alternatives pour passer sereinement ces événements. Si vous souhaitez me proposer des sujets, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Encore merci d'avoir visionné ma vidéo. Pour vous abonner, c'est en bas à droite. À bientôt.